Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Salut Télé Grenoble, de la part de toute l'équipe des Voleurs de Loup, on voulait vous souhaiter une super année et à très bientôt à Pôle Sud. Bonjour à tous, c'est Ophélie David. Télé Grenoble, bonne année. Elle est bien particulière celle-ci puisque nous fêtons vos 20 ans. C'est le plus beau des âges. Salut Télé Grenoble, donc voilà, c'était pour souhaiter une très bonne année, plein de réussite et surtout bonne santé à tout le monde. Et en espérant vous voir nombreux au stade pour soutenir le FCG. À bientôt. Salut à tous, bonne année Télé Grenoble. Coucou Télé Grenoble, je vous souhaite une belle année 2025 à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est reprise des entraînements à domicile. Bonne année! Bonne année, bonne reprise. Jean-Louis Michaud, Mélina Robert Michon, bonne année à vous tous, à tous nos athlètes, à tous les sportifs de haut niveau et du dimanche qui nous regardent fidèlement. Merci encore à vous tous et on vous souhaite évidemment plein de joie, plein d'émotions dans les tribunes, sur votre terrain aussi, au quotidien. Alors aujourd'hui, on n'a que des bonnes nouvelles pour commencer l'année. Ça commence bien avec Talent 11e place et il s'éloigne de la zone rouge. Il faudra confirmer à quand le week-end prochain, ce sera samedi. Caen est 16e du classement et c'est toujours le pur bonheur du côté du FCG Rugby. Beau leader de Pro D2 avec cette fois 5 points d'avance sur son poursuivant Brive. Et pour leur dernière sortie de l'année, les Grenoblois sont allés battre Nice 49-18. Et pourtant Nice s'est vraiment bien battu pendant la première mi-temps. Mais les Grenoblois ont marqué 4 essais en 20 minutes. 8 essais en tout dans ce match pour Grenoble. On ne sait que choisir. Peut-être le flair et l'efficacité de Wilfried Huleux ou encore le dernier essai, vous allez le voir dans un instant, qui est aussi le premier du talonneur Bastien Souris. C'est énorme et c'est encore le carton de cette 15e journée de Pro D2, talonné de près par le prochain invité du Stade des Alpes, le Stade Montois, qui a battu Béziers 47-32. Ça promet pour le duel le week-end prochain au Stade des Alpes, ce sera vendredi. Et puis après le bonheur pur du FCG, la folie totale, toujours pour les Brûleurs de Loup, qui sont leaders suprêmes de Ligue Magnus avec 13 points d'avance. Avec 17 victoires d'affilée, ils égalent le record de victoires consécutives. Dernière victime de nos hockeyeurs depuis le 20 décembre, Amiens, Anglette en prolongation tout de même. Bordeaux à l'extérieur, Gap et Rouen. Le champion de France en titre a été battu sur sa glace 6-3 vendredi dernier. Rouen qui n'a toujours pas gagné contre Grenoble cette saison. C'est une voie royale que se tracent les Brûleurs, qualifiés pour la finale de Coupe continentale dans 10 jours à Cardiff. Télé Grenoble devrait bien diffuser les matchs en direct, on vous tient au courant. Et puis demain mardi, les BDL jouent à Briançon la demi-finale de Coupe de France avec des statistiques qui penchent très favorablement pour Grenoble. Regardez, Grenoble est double tenant du titre de Coupe de France. Grenoble a gagné les 15 derniers matchs face à Briançon. Et puis la dernière victoire de Briançon remonte au 17 décembre 2020. Voilà. Et Grenoble est leader de Magnus. Briançon est lanterne rouge. Mais les statistiques, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc demain mardi, à Briançon. Allez, encore des bonnes nouvelles avec, en provenance de l'Oudéac, Marion Boras remporte 3 nouveaux titres de championne de France et une médaille d'argent. La cycliste de Pontcharra, qui avait terminé à une frustrante 5e place la poursuite des JO de Paris, elle se remet en selle avec un sacré moral pour l'objectif affiché de sa saison remportée Paris-Roubaix. En revanche, la compétition s'est finie pour Chloé Chevalier. La biathlète iséroise a mis un terme à sa carrière en affirmant avoir donné le meilleur et fait le tour de ce que pouvait lui apporter le haut niveau. On se souvient de ce joli podium, notamment à Anterselva la saison dernière. Une carrière, ce sont des hauts et des bas, des joies, des détresses et des blessures. Et si on ne voit ici, dans le Sport Express, que le meilleur, eh bien souvent, Louis Duplan-Fribourg va nous révéler ce qu'on ne voit pas, les coulisses de l'exploit dans une série documentaire qui est déjà disponible sur sa chaîne YouTube. En voici un petit extrait.
être champion du monde, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. C'était vraiment une obsession, hein. J'y pensais 1 à 2, 3 heures par jour, ça dépendait. Mais c'était vraiment quelque chose qui était omniprésent. C'était tellement intense que, putain, c'est indescriptible, c'est vraiment de la joie. J'ai versé toutes les larmes de mon corps quand je l'ai été, mais c'était quelque chose d'exceptionnel, ouais. Après les championnats du monde, je me suis fait opérer à l'épaule. Ça fait 4 ans que j'ai des subluxations à répétition, j'en ai fait plus d'une quinzaine, notamment 8 en 2023. Donc à partir de juin 2023, moi je savais que j'étais en train de faire les démarches pour soigner mon épaule. Avec mon équipe à Grenoble, on avait coordonné les dates du stage qui soient pile au moment de ma réathlétisation. Donc du coup, en gros, j'ai fait ma rééducation sur Grenoble avec mon kiné, avec mon préparateur physique. Et quand je suis arrivé en fin de rééducation, début de réathlétisation vers les 3 mois, justement, je suis venu ici pour passer un mois en entier pour me préparer totalement, me redonner une seconde de jeunesse et partir. Voilà une série documentaire signée YP Média, déjà disponible sur la chaîne YouTube de Louis Duplan Fribourg, l'Isérois champion du monde de ski nautique. Allez, le premier agenda de l'année, il est déjà bien fourni et vous avez déjà coché la date de vendredi 10 janvier. C'est à 21h que le FCG Rugby reçoit le Stade Montois pour la 16e journée de Pro D2 au Stade des Alpes. Et toujours vendredi à 20h15, les Brûleurs de Loup reçoivent Chamonix pour battre cette fois le record de victoires consécutives en Ligue Magnus, la 18e, et c'est bien sûr à Pôle Sud. Les basketteuses iséroises jouent toutes les deux, vous allez le voir dans un petit instant, les basketteuses iséroises donc qui jouent toutes les deux en Ligue 2 féminine, elles reçoivent toutes les deux. La Tronche-Mélan, le BCTM reçoit Toulouse à 20h au Charlet et les Voironnaises du PVBC reçoivent Centre Fédéral à 20h au gymnase Henri Chotard. Et puis notez bien, au hockey sur gazon, le Hockey Club de Grenoble organise pour la première fois de son histoire un tournoi de National 1. C'est le week-end prochain, samedi à dimanche. Et c'est au gymnase Réniès-Bayard avec des équipes comme Orléans, Saint-Étienne ou Villeurbanne qui jouaient encore en élite la saison dernière avec dans ses rangs une joueuse de l'équipe de France qui a joué les Jeux de Paris. Avec l'équipe de France, bien sûr. Et c'est tout pour ce lundi. On est très heureux encore de vous retrouver lundi prochain. Même heure. À très bientôt. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.